ont changé notre planète. Ces inventeurs ont fait de vous l'homme que vous êtes. Ils ont tout imaginé, tout trouvé, démontré. La lune qui gravite et la pomme qui tombe déconfite. Ils ont cherché à mesurer le temps qui donne l'heure. Ils ont voulu nous offrir tous les gages du bonheur. Une lumière exemplaire qui éclaire, qui prospère et ouvre le chemin aux rêves des humains. Ils ont trouvé des leviers pour soulever le monde. Et grâce à eux, la terre a voulu jouer à la ronde. Tourner, tourner, toutes les roues de la locomotion. Et des automobiles qui se suivent enfiler des fils, puis vite filer des coureurs. Chevauchent déjà d'autres chimères. Pour que progresse dans la sagesse notre vieille terre. Les découvreurs. Les découvreurs. Oh, c'est mal de tête. Colique. Oh, mes rhumatismes se réveillent. Oh, c'est l'humidité, sans doute. Ou l'âge. Eh bien, les enfants, c'est pas la grande forme aujourd'hui. J'ai un mal de tête. Il y a un crabe à rhume. Moi, je me suis foulé la cheville en jouant au foot. Moi, c'est le bras. T'aurais pas fumé une cigarette? Toi, si t'as mal au ventre, c'est que t'as trop mangé. C'est la vie. Depuis toujours, l'homme a des petits bobos, des blessures, des maladies. Dans le passé, on ne savait pas se soigner, et les gens vivaient bien moins longtemps. Tenez, dans la préhistoire. J'ai mal à la tête, ça arrête pas. Qu'est-ce que je peux faire? On va demander au sorcier, il saura lui. Eh, sorcier! Ça fait mal? Quand tu tapes. Oh bon, j'arrête. Pas plus mal? Si. Ouais, je vois qu'une petite céphalée. Une quoi? Une céphalée, un mal de tête, quoi. Ah bon, ça je le savais déjà. Tu peux me soigner? Bien sûr. Attends. Hein? Et qu'est-ce que tu fais? Oh, attends! T'inquiète pas. Pour commencer, je vais te raser la tête. Ah bon? Ça fait mal plutôt là ou là? Là, et puis là. Là ou là, dis donc, faudrait peut-être savoir. T'as une petite bête dans la tête. C'est pour ça que t'as mal. Je vais la faire sortir. Comment ça? Je vais faire un petit trou. T'es sûr? Qui c'est le sorcier ici? C'est toi? Alors tais-toi. Oui, oh, 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 oh. Ça, c'est un joli trou. T'as toujours mal? Bah oui, j'ai mal au trou maintenant. Ah, donc t'as plus mal à la tête. T'es guéri. Tu peux partir. Voilà ce que devait être la médecine à cette époque-là. Ah, et ça aide à guérir un petit trou dans la tête? Quelquefois, il suffit de croire pour guérir. As-tu encore mal? Oh, non! J'ai plus mal à la tête. La médecine, c'est toujours un peu magique. En Chine, on inventa l'acupuncture, le traitement par petites aiguilles.
À Babylone, on consultait les astres. En Égypte, les médecins étaient des prêtres. La médecine scientifique va voir le jour en Grèce ancienne. Son représentant le plus brillant sera Hippocrate, qui va fonder sur l'île de Kos un hôpital et une école de médecine. Il va être l'initiateur de l'observation clinique. Observez. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, il faut ausculter le malade. Mets ton oreille sur sa poitrine. Tu entendras comme un bruit de cuir que l'on plie et déplie. En effet, c'est comme un grincement. Le flegme noie les poumons. Il faut réchauffer le malade jusqu'à ce que sa nature reprenne le dessus. Faites apporter des outres d'eau chaude. Bonjour, Hippocrate. De quoi souffres-tu? L'autre jour, en soulevant une grosse pierre... Je vois ce que c'est, une luxation. Viens par ici. Attention, cela va faire un peu mal, mais après tu iras mieux. Le joint du bras était sorti de celui de l'épaule. C'est un incident banal, mais il ne faut pas tarder à le remettre en place. Voyez-vous, lorsque le visage est jaune et le foie dur, le mal au ventre est une gastrite chaude. Dis-moi, qu'as-tu mangé ces jours derniers? Le jour des Jeux Olympiques, j'ai mangé un porcelet. Tout entier? Oh, il était petit. Le lendemain, des saucisses de Salonique, à midi. Un jarret de veau le soir. Puis hier, des poulpes grillées. Beaucoup de poulpes grillées. Je comprends. Le corps de l'homme se compose de sang, de flegme, de bile jaune et de bile noire. L'homme est sain quand ces éléments se trouvent dans un juste rapport. Et ces éléments sont l'équivalent des 4 composants de l'univers. La terre, l'eau, l'air et le feu. Tu as trop mangé et tes humeurs sont en déséquilibre. Je peux te soigner, mais tu dois suivre mes prescriptions. Il faut d'abord te purger. Bois ce mélange d'eau, de miel et de vinaigre, puis pendant 3 jours, tu consommeras ce bouillon léger. Ainsi, ton corps ne va ni se déshydrater, ni s'alourdir. Je vais maintenant te saigner un peu, pour éliminer la bile noire de ton sang. Mes enfants, vous avez choisi d'exercer la médecine, la plus noble des professions. Maintenant, chacun d'entre vous va prêter serment. Ariston, je jure par Apollon que selon mes forces et ma capacité, je remplirai l'engagement suivant. Je soignerai les malades à leur avantage, selon mon jugement, et m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Ce qu'un malade pourra me révéler restera un secret. J'exercerai mon art dans l'innocence et la pureté dans quelque maison que j'entre. Jusqu'à nos jours, quelques 25 siècles plus tard, ce serment est prononcé par les médecins. La science de nos jours permet de connaître beaucoup plus de choses. Mais les grands préceptes d'Hippocrate restent valables jusqu'aujourd'hui. Alors, les enfants, comment vous sentez-vous? Avez-vous besoin d'être soigné? Non, je peux bouger mon bras. Je n'ai plus mal à la tête. Et moi, mon rhume est passé. Et je peux courir comme un lièvre. Et toi, une bonne purge peut-être? Non, ça va, mais je mangerai bien quelque chose. La fièvre continue. Nos remèdes sont sans effet, Marc Aurèle. Nous ne savons que faire pour te guérir, ô empereur. Bande d'incompétents. Marcus, trouve-moi un autre médecin. J'ai entendu parler d'un médecin venant de Pergame. Il s'appelle Galien. Nous n'avons rien. D'après ce que je sais, il a été bon qu'à soigner des gladiateurs. Pourtant, on m'a dit qu'il avait du talent. Fais-le venir. Alors, Galien, tu ne prends pas mon pouls? Nul besoin, je sais ce que tu as et ce qui peut te guérir.
C'est tout. C'est un fou, oui. Alors, Galien, parle. Tu as tout simplement trop mangé et mal mangé. Si tu étais un homme ordinaire, je te donnerais à boire un vin avec du poivre. Mais tu es un empereur. Alors? On va te mettre un emplâtre sur l'estomac. Ça te soulagera un petit peu. Reviens me voir demain. Marcus, apporte-moi aussi ce vin de poivre dont il a parlé. Salut, Galien. Excellent ton remède. Je me sens tout ragaillardi. Je pensais bien que mon emplâtre te serait utile. Surtout si, comme je crois que tu l'as fait, tu l'as accompagné d'un peu de vin poivré. Galien va devenir riche et célèbre. Ses études lui permettent de découvrir le système nerveux et le cerveau. Pour lui, le siège de l'âme. Alors que le foie est le réservoir où les aliments se transforment en sang. Les innombrables traités de médecine qu'il écrit vont servir de référence pour plus de 1000 ans. Pendant les siècles qui suivent, de grandes épidémies vont s'abattre sur l'humanité. La plus mortelle va arriver en Europe au XIVe siècle. Des épices, des soies, des pierres précieuses, des parfums d'Orient. De retour d'Italie, nous allons être riches, riches. C'est Caffa, un entrepôt de marchands italiens. On va prendre la ville d'assaut, ça va nous rapporter une fortune. On partage, toi et moi. Tu parles, bien sûr qu'on partage. Ya, 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 ya. Demain, on monte tous à l'assaut, ils ne résisteront pas longtemps. Les hommes sont malades. Il y en a qui sont tout noirs. Ils ont comme des grosses boules partout. Il y en a qui peuvent plus bouger. On n'a plus assez d'hommes pour prendre la ville. On s'en va. Oui, mais avant, on va leur laisser un souvenir. Tu vas voir. Vous deux, venez par ici.